ekomi na tango ete eklesia ezonga na molongo bampongo tofongola matuli osimba ngai te ya nambela non non ne me touche pas yangundu na sengelu nango yangundu na sengelu nango yes boa ndenge mobeko ya bayuda esengaki naye alobaki na ri. C'est bon. Merci de savoir que vous êtes nombreux ce matin devant vos postes de téléviseurs pour suivre votre émission que vous aimez tant, La Voix de l'époux. Merci à vous tous qui êtes branchés à la grande chaîne satellitaire, la RTVS One. Vous êtes là devant nous parce que nous croyons que cette émission, c'est la table du Seigneur. Aujourd'hui, vous aurez beaucoup de précisions concernant la prophétie parce que aujourd'hui, le prophète de Dieu va pouvoir nous parler sur l'ordre des événements du temps de la fin. Nous sommes ensemble avec l'homme de Dieu. Je m'en vais les saluer. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour Dr Kadi. Un mot pour tous ceux qui nous suivent de partout. Nous voulons que l'émission de ce matin apporte la lumière, la solution, la réponse aux problèmes du peuple du Seigneur. Merci beaucoup. L'homme de Dieu nous a dit qu'il veut que la mission d'aujourd'hui puisse apporter beaucoup de solutions aux problèmes du peuple du Seigneur qui sont éparpillés partout dans le monde entier. Mais avant que le prophète ne commence sur l'ordre des événements du temps de la fin, j'aimerais que le prophète puisse faire un pas en arrière concernant l'émission au passé où l'homme de Dieu nous avait dit que Caïn serait sauvé. Alors nous avons eu trop de réactions de nos bien-aimés, aussi des ministres du Seigneur qui parlent la langue des Canaan. Ils nous ont posé la question, si Caïn serait sauvé, c'est quel Caïn? Alors l'homme de Dieu avait typifié Caïn comme Israël. Alors on nous a posé la question, si Caïn représente Israël, c'est quel Israël? C'est Israël incrédule ou c'est Israël qui avait écrit? Alors nous allons donner à l'homme de Dieu 10 minutes. Il va pouvoir nous donner beaucoup de détails, des précisions, un exposé concernant Caïn comme Israël. C'est quel Israël? C'est Israël incrédule ou Israël qui a vécu ou bien Israël qui va croire au message des témoins? Prophète de Dieu, place à la parole. Oui, que le Seigneur bénisse Dr Kadi, que le Seigneur bénisse tous les téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde. Je ne prendrai pas même 10 minutes Dr Kadi parce que le temps, il faudrait que j'aille sur l'ordre des événements parce que c'est ce qui trouble le peuple aujourd'hui. Très bien. J'aurais voulu que Dr Kadi nous lise un texte qui va nous aider à comprendre un peu cette question qui nous est posée. Nous prenons Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Tu commences à partir du verset 12 et tu vas descendre. Tu vas sauter. Tu vas sauter pour qu'on gagne du temps. Tu lis le verset 11, 12 et tu lis aussi le verset 15. Genèse chapitre 4, le verset 10, 11. 12. Genèse chapitre 4, le verset 12. Je lis. Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Verset 13. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Verset 14. Voici tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Verset 15. L'Éternel dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Reprends ce verset, docteur. Le verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Que les gens ne soient pas fanatiques, que les gens
ne prêche pas par émotion, par sentiment, mais que les gens lisent un peu les Écritures et qu'ils soient fanatiques des Écritures. J'ai toujours dit qu'on ne raisonne pas sur les Écritures. Cette déclaration que Dieu a faite sur Caïn, on n'a jamais vu Dieu faire ça pour Judas, Très bien. pour les enfants de la perdition. Et il y a trop de questions que les gens se posent, raison pour laquelle je voulais un peu donner une petite lumière là. Très bien. Je ne vais pas me traîner là-dessus. Nous retournons dans Genèse chapitre 3, verset 20. Genèse chapitre 3, le verset 20, il est dit ceci, je lis. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Verset 21. Verset 21 de Genèse chapitre 3. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Verset 22. Verset 22. L'Éternel dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Verset 23, il est dit ceci de Genèse chapitre 3. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Mais le travail d'Adam était de cultiver la terre. Très bien. Mais parce que il a écouté la voix de sa femme, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden Très bien. pour qu'il aille cultiver la terre ailleurs. Très bien. Vous voyez un peu Caïn, ça dit que Caïn était cultivateur, mais parce qu'il a tué son frère, Dieu va le chasser. Et la terre qui habite le sang d'Abel, si Caïn sème là, ça ne va pas sortir. Très bien. Mais il doit aller cultiver ailleurs. Très bien. Vous voyez la répétition. Ok. Je me pose maintenant la question, si Adam sera sauvé d'Oktakati. Oui. Parce que Dieu dit quoi dans le verset 23? Le verset 23 du Genèse chapitre 3, il est dit ceci. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Adam pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Et pourquoi Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden? Verset 22. Verset 22 du Genèse chapitre 3. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-les maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie. Adam, Dieu l'a chassé, l'a excommunié, et il ne peut pas toucher l'arbre de vie. Maintenant, je me pose la question, où est-ce que Adam s'est repenti? Très bien. Adam s'est repenti où? Mais nous voyons Dieu faire mettre un signe sur Adam. La peau d'animal qu'il a mis sur Adam, c'est un signe qui prouve que Dieu fera le suivi ou la continuité d'Adam. Très bien. Mais où est-ce qu'Adam s'est repenti? Parce que beaucoup de gens nous posent des questions. Où est-ce que Caïn s'est repenti? Très bien. Où est-ce qu'Adam s'est repenti? Dieu est souverain. Très bien. Pour sauver quelqu'un, cela ne dépend pas de nos raisonnements. Dieu est souverain. Très bien. Il sauve qui il veut. Très bien. Il renferme qui il veut dans l'incrédulité. Je voulais que les gens comprennent un peu cela. Parce que Dieu a mis une peau d'animal sur Adam. Ça prouve qu'il y a quelque chose que Dieu a mis sur Adam qui fera le suivi. Très bien. Mais on se pose la question, où est-ce qu'Adam s'est réparti? D'ailleurs, noir sur blanc, Dieu a chassé Adam, il a excommunié, et il a dit, empêchons l'homme de toucher l'arbre de vie pour qu'il vive éternellement. Donc, je veux dire qu'Adam n'a pas la vie éternelle parce que Dieu l'a excommunié, et l'arbre de vie est resté là. Mais parce que Dieu a fait un signe sur Adam, ça nous prouve donc, il y a un suivi qu'il fera. Très bien. Maintenant, prenons l'exemple, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire que, non, écoutez, prophète Jean-Willy, les signes que Dieu a mis sur Caïn, c'est la marque de la bête. Non, soyons sérieux, soyons sérieux. Comment Dieu, parce que ici, Dieu lui-même justifie Caïn. Ce n'est pas un homme de la terre. C'est comme il a justifié Adam. C'est la continuité, parce que je dis que Caïn c'est la continuité d'Adam terrestre. Donc Adam était cultivateur parce qu'il a écouté la voix de sa femme. Dieu l'a empêché de continuer à cultiver à la terre d'Adam, d'Éden plutôt, et il devait aller cultiver ailleurs. C'est cette répétition qui est venue se manifester chez Caïn. Dieu l'a excommunié du jardin d'Éden. Dieu l'a excommunié
de la terre qui habille le sang d'Abel pour aller travailler ailleurs. C'est-à-dire, à la croix de Golgotha, quand le sang était versé, il y a un peuple qui habille ce sang, c'est l'Église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le ministère de la loi ne peut plus faire quelque chose dans l'Église si ce n'est qu'ailleurs. Mais retournons un peu pour comprendre, parce que beaucoup de gens nous posent des questions. Prophète Jaoulé, ce signe-là, c'est le Saint-Esprit. Je dis, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le signe de l'Alliance. Dieu a mis un signe de l'Alliance pour se souvenir de Caïn. Et, s'il vous plaît, qu'on ne lise pas ça dans l'esprit de fanatisme. Et j'ai toujours exhorté les prédicateurs, avant de prêcher des questions difficiles, de rester aussi dans la présence du Seigneur. Qu'on ne prêche pas seulement par des commentaires, par des encyclopédies, je ne suis pas contre ça, mais qu'on prêche aussi tout en écoutant Dieu. S'il y a des questions difficiles, qu'on reste aussi dans la présence du Seigneur pour l'écouter, afin qu'il nous éclaire. Mais comment Dieu? Donc, Takadi, j'aimerais que vous revenez dans le verset 15. Genèse chapitre 4, je reprends le verset 15e. L'Éternel dit, ou bien lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé cette fois. C'est Dieu qui épargne Caïn, parce qu'il est meurtrier. Maintenant, le sacrificateur est capable d'excommunier le meurtrier ou de le laisser dans la ville de refuge. Maintenant, il sort Caïn, mais il le cache, il le garde. C'est-à-dire que vous n'allez pas poser à Dieu la question pourquoi il a justifié Caïn, pourquoi on a justifié Jonathan qui était désobéissant. Le problème est que les gens ne voient pas Dieu seulement dans la lumière, il se cache aussi dans les ténèbres. Donc, si Uza touche l'arche, il tombe, on dit non, ça ce n'est pas Dieu. Mais quand l'agneau est donné, on voit Dieu. Si c'est le bouc, ce n'est pas Dieu. Dieu peut travailler dans la lumière comme dans les ténèbres. Il faudrait que les gens aient un peu cette façon-là de comprendre Dieu, parce qu'il a dit que pour moi, les ténèbres c'est aussi ma retraite. C'est-à-dire que Dieu peut travailler comme quelqu'un qui écoute, Joseph qui attend ses frères. Il peut travailler aussi comme un sourd qui n'attend pas ses frères parce qu'il y a le péché. Donc Dieu travaille comme ça. Il faudrait que les gens comprennent le langage de Dieu, parce que toutes ces choses, ce sont des types que Dieu se sert pour apporter l'enseignement, l'instruction sur son Église. Mais donc, Takadi, terminons, parce que j'ai trop à dire aujourd'hui. Terminons. Comment Dieu, 15. Genèse 4, je reprends le verset 15e. Il est dit ceci. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn s'est vengé cette fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Ça, c'est Dieu qui a mis. Maintenant, si Caïn c'est le fils de la perdition, comment Dieu peut mettre un signe sur Caïn? Et ce signe ici, c'est pour la protection, s'il vous plaît. Soyons quand même clairs selon les textes bibliques. Maintenant, ce Caïn-là représente qui? Romains chapitre 11. Romains, le chapitre 11e. Prenez le verset 25 et descendons. Romains, chapitre 11, le verset 25e. Il est dit ceci, je lis. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ces mystères. En fait, que vous ne vous regardiez point comme sages, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement du cœur, juste assez que la totalité des païens soit entrée. L'endurcissement du cœur là, c'est la partie incrédule d'Israël. Mais pourquoi Israël est devenu incrédule? Si vous remontez, c'est le Seigneur qui les a aveuglés pour que les païens entrent, pour que les sans-dieux, pour que les nations puissent entrer, bénéficier la grâce de Dieu. Maintenant, cet Israël là, 26. Romains 11, le verset 26e. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Ça maintenant c'est une autre dispensation. Voilà pourquoi je voulais qu'on parle un peu sur l'ordre des événements du temps de la fin. Parce que beaucoup de gens confondent ces choses. C'est-à-dire Israël qui est tombé dans l'endurcissement, c'est comme Thomas. Thomas, on prêche que nous avons vu le Messie, le Seigneur. Thomas n'accepte pas. Mais Thomas attend son jour. Deuxième Pâques. C'est-à-dire qu'il y aura la seconde Pâques où Thomas va voir Christ et le croire.
Très bien. Maintenant, c'est Caïn-là qui est tombé dans l'endurcissement. C'est Caïn-là qui est vagabond. C'est le peuple d'Israël qui n'a pas cru au Seigneur Jésus-Christ, qui l'a crucifié comme Abel. Ok. Parce que là, il faudrait que les gens soient clairs. Si on laisse seulement Caïn comme le diable, maintenant Abel sera qui? Voilà. Maintenant, qui a tué Abel? C'est le diable. Mais le texte est clair que Satan entra dans Judas pour aller tuer José. Et ça, c'est noir sur blanc que c'est le peuple d'Israël qui a crucifié le Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Maintenant, si cet Abel-là représentait Christ, maintenant, qui a crucifié Christ? C'est la maison d'Israël. Très bien. Et cet Israël est tombé dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens sont entrés. Mais il y a une alliance. Parce que Dieu dit clairement qu'il va se souvenir d'Israël selon l'alliance. C'est ça le signe. Ok. C'est ça le signe. Donc le signe que Dieu place sur Caïn, c'est le signe que Dieu a mis sur la maison d'Israël. Ok. Très bien. Termine le verset 26-27. Allons-y. Romains 11, 26-27. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Le verset maintenant 27e. Et ce sera mon alliance avec eux. C'est ça l'alliance, c'est ça le signe de l'alliance. Très bien. C'est-à-dire qu'Israël est bien que dispersé, mais il y a donc un signe de l'alliance, une alliance que Dieu doit se souvenir de son peuple. Ok. Là, c'est noir sur blanc. Alors, il faudrait que les gens aient un peu l'œil prophétique pour comprendre les Écritures. C'est comme aujourd'hui, Dr. Kadi, si nous disons que coronavirus, Covid-19, c'est l'œuvre du diable seul, sans que Dieu puisse l'autoriser. Mais ça, c'est contredire les Écritures prophétiques. Ça, ce n'est pas avoir l'œil prophétique. Ce n'est pas comprendre la pensée du Seigneur. Parce que nous croyons que Dieu est derrière ces choses. Très bien. Le diable peut travailler d'une manière ou d'une autre. Mais il faudrait que Dieu soit là-bas comme l'auteur de ces choses. Très bien. Et remarquez aujourd'hui, Dr. Kadi, dans le monde, vous voyez des pays développés, des pays où il y a la prise en charge extraordinaire sur le plan de la santé. Remarquez que les gens meurent plus. Très bien. Mais là où la prise en charge n'est pas vraiment assurée, vous voyez comment est-ce que les gens vivent. Donc Dieu a prouvé dans le monde que ce ne sont pas les scientifiques qui contrôlent ce monde, Très bien. mais il y a un Dieu qui contrôle tout. Ok. Donc il faudrait que les gens tirent un peu les enseignements, la leçon sur le langage de Dieu. Voilà ce que je voulais dire, c'est ça. Avant que vous puissiez entamer l'ordre des événements du temps de la fin, la dernière question. Oui. Il est dit dans le livre des Judes, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Qu'allez-vous dire si Caïn c'est Israël, Caïn dans lui, il y a une partie d'Israël qui est tombée dans l'endurcissement. Dans Caïn aussi, il y a une partie d'Israël qui va croire parce qu'il y a un signe d'alliance. Mais Jules dit, ils ont suivi la voie de Caïn, malheur à eux. C'est-à-dire c'est la voie de la perdition. Qu'allez-vous maintenant dire à ça? Ça, c'est une très belle question. Le problème, c'est quoi, Dr. Kadi? Je crois à ma première intervention, j'étais clair. Je fais la différence. Comment est-ce que Caïn est considéré comme du malin? Très bien. C'est par rapport aux œuvres. Oui. Maintenant, si quelqu'un pose cette question, je vais les retourner dans 1 Corinthiens chapitre 10. Qu'on les lise, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, parce qu'il faudra que les gens comprennent un peu les textes. Et prenons le verset 5. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 5e. Il a dit ceci. Mais la plupart d'entre eux ne firent point agréable à Dieu, puisqu'ils périrent dans les déserts. Verset 6. Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Voilà. Termine. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ça, c'est un exemple. Très bien. Maintenant, vous n'allez pas dire que parce que cet Israël n'a pas cru, cet Israël s'est méconduit, directement il devient le fils de la perdition. Israël devient le fils de la perdition. Non. Ça, c'est un exemple. C'est-à-dire que si Israël a désobéi, si Israël est entré dans l'idolâtrie, ne devenez pas idolâtre comme eux. Voilà. N'imitez pas Caïn. Mais vous n'allez pas dire que parce que
Israël s'est méconduit, alors, finalement, ce sont les fils de la perdition. Non, non, non. Il faudrait que les gens comprennent un peu les textes. Et ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ne devenez pas idolâtres comme eux. Ça, c'est l'exemple que frère Paul sort. Parce que toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, corriger, convaincre, instruire, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Maintenant, on prend cette écriture pour nous corriger. Très bien. Mais cette écriture n'est pas seulement pour nous corriger, c'est aussi pour nous instruire, Très bien. nous enseigner, Ok. pour que nous soyons complets. Très bien. Maintenant, si vous vous arrêtez seulement là-bas, ne devenez pas idolâtres comme eux. Ah non, 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 non. C'est-à-dire que ce sont les idolâtres, les fils de la perdition. Non. Je dis, il faut considérer le texte dans la totalité. Ok. Aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. Ok. Nous disons que Caïn, c'est le fils du malin par rapport aux œuvres. Ok. Comme l'un de nous, quand il pratique le mal, il devient du malin. Mais Caïn était le fils d'Adam. Très bien. Il était le fils d'Adam. Oh, Jésus-Christ est venu pour la rédemption des fils d'Adam. Très bien. Il faudrait que les gens comprennent ça très bien. Que les gens ne confondent pas Caïn, fils d'Adam, Caïn, fils du malin, comme la descendance du serpent. Non, là c'est faux. Et même si Moïse serait ressuscité aujourd'hui, il sera étonné d'attendre les gens montrer que Caïn c'est le fils du diable. C'est-à-dire, eza lokola moto aza mwana nzambe asali mabe. Moté azolo bakeko sala ndenge asala kité. Voilà. Mais epekisi te mwana nzambe na nzambe ya ko visiter a changer. Exactement. Donc c'est ce que l'homme de Dieu nous a dit. Merci prophète, je crois que je vais vous donner 30 minutes maintenant. L'homme de Dieu va faire un exposé concernant l'ordre des événements du temps de la fin. Merci beaucoup. Oui, nous sommes désolés parce que la connexion nous a fait un peu défaut, mais je sais que le Seigneur va aider car le Dr Kadi va mettre tout dans l'ordre. Vous aurez ça. Okay. Nous prenons Matthieu chapitre 24, Dr Kadi. Matthieu chapitre 24. Matthieu 24. Prenez le verset. Prenez le verset 3. Matthieu 24, le verset 3. Matthieu 24, le verset 3. Je lis ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Verset maintenant à 4. Jésus leur répondit. Vous arrêtez même là-bas. Ok. Je voulais expliquer la lumière des événements du temps de la fin, parce qu'on a compris que beaucoup déjà tâtonnent. Très bien. Et c'est un enseignement très 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 important. Je sais que nous aurons beaucoup de temps pour expliquer au peuple, afin que les gens comprennent. Très bien. Remarquez, je ne veux pas revenir sur ce qui s'est passé, mais je veux seulement montrer comment est-ce que les apôtres posent la question. Je voulais que Dr Kadi revienne sur le verset 3. Matthieu 24, le verset 3e. Il est dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? En lisant ce verset biblique, nous comprenons qu'il y a beaucoup d'événements. Très bien. D'emblée, parce que la télévision c'est le temps, je veux que Dr Kadi nous lise quelques textes bibliques pour que les gens comprennent un peu la différence. Pourquoi devons-nous mettre les événements dans l'ordre? Très bien. Parce que beaucoup de gens confondent un peu les choses. Okay. Ils confondent l'avènement, ils confondent le retour glorieux, ils confondent beaucoup de choses. Et maintenant, dans la prophétie, si l'ordre n'est pas bien respecté, on risquera de mêler les choses et le peuple n'aura pas la lumière ou le son ne sera pas clair. Raison pour laquelle je voulais un peu revenir là. Si vous lisez ce texte biblique, vous allez voir que les apôtres mettent les choses dans l'ordre. Ils parlent, ils posent au Seigneur Jésus-Christ une question, mais dans cette question, ils font la différence entre la destruction du temple, les signes de ton avènement et de la fin du monde. Très bien. J'attends aujourd'hui beaucoup déjà chanter. C'est-à-dire que les gens confondent un peu les événements. Très bien. Je vous lis que vous prenez 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Là,
je n'entre pas encore dans les détails, mais je veux seulement donner l'ordre, des quelques événements, et à la fin, nous allons revenir. Donc, Takadi, prenez les versets 52. 1 Corinthiens 15, le verset 52e, il est dit ceci. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptiblement. Attends. Retournez dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 7. Apocalypse 1er, le verset 7e. Il est dit ceci, je lis. Voici, il vient avec les nuées, et tout élèvera. Si vous prenez ce texte biblique, vous allez voir que dans 1 Corinthiens, chapitre 15, que je vais expliquer et donner le pourquoi, vous verrez que là, les frères Paul parlent de mystère. Très bien. En un clin d'œil. Et là, dans Matthieu, chapitre 24, Luc 21, le Seigneur montre comment est-ce que sa venue sera comme un voleur. Très bien. Vous voyez? Mais dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 7, on dit tout il le verra. Si vous ne voyez pas bien ces choses, vous risquerez de confondre le retour glorieux et la venue du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand Christ reviendra dans l'enlèvement pour prendre son église, tout œil ne va pas le voir. Très bien. Mais quand tu le reviendras dans la gloire, tout œil le verra. Vous voyez? Maintenant, nous sommes appelés à classer les événements dans l'ordre pour que les gens aient la connaissance exacte. Pour que les gens ne tâtonnent pas. Pour que les gens prient tout en ayant la connaissance exacte, parce que la prophétie c'est l'ordre. Il faudrait que ces choses-là soient dans l'ordre. Maintenant, je vais retourner là, Dr. Kadi, je vais parler lentement et des choses très simples pour que tout le monde nous saisisse, nous comprenne. Très bien. Nous retournons dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5 va nous aider à comprendre un peu l'ordre que le Seigneur établit. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 5. Prenons le verset 25. Éphésiens 5, le verset 25. Jusqu'au 27e. Jusqu'au verset 27e. Éphésiens 5, verset 5 jusqu'au verset 27. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Christ s'est livré lui-même pour l'Église afin de la sanctifier par la parole. De la sanctifier par la parole. Après l'avoir purifié par le baptême d'eau. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Retournons directement dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. Cantique des Cantiques, chapitre 6. Verset 10. Le verset 10e. Cantique des Cantiques 6, le verset 10. Il dit ceci. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore? Celle, c'est la femme. Oui. Ça dit que, attends. Cette femme-là est apparue comme l'aurore. Comme l'aurore, c'est-à-dire que là où la femme, le temps où la femme s'est réveillée, c'était avant la levée du jour. Très bien. C'était l'aurore. Vous vous souvenez de Ruth? C'est-à-dire que Ruth dort au pied de Boaz, mais à l'aurore, quand les gens ne savaient pas encore distinguer, Ruth s'est réveillée. Vous voyez? Très bien. C'est-à-dire que là, l'église, parce qu'avant que l'église soit manifestée, il y a un homme qui s'est donné. C'est ça le sommeil. C'est-à-dire que l'homme dort, maintenant à l'aurore, la femme se réveille. C'est ce que Naomi a dit à Ruth, observe bien Boaz. Quand Boaz va dormir, toi aussi va dormir. Donc, tu dors ensemble, mais au pied de Boaz, non à la tête, parce que le pied qui porte la tête, c'est l'évangile. Très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ruth dort ensemble avec Boaz. Maintenant, à l'aurore, elle se réveille. Ça veut dire que l'église, c'est ce que frère Paul dit, il a aimé l'église, il s'est donné. Vous voyez, dormir, c'est ça le sommeil. Donc, Christ dort pour son église afin de faire paraître. Maintenant, il faudrait que si ou bien Rite s'élève à l'aurore. Maintenant, quand elle s'est levée à l'aurore, comme qui? Cantique 6 disent, qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune. C'est-à-dire que quand Silamite se réveille, il y a l'absence du soleil. Très bien.
Maintenant, elle doit éclairer comme la lune. C'est pas le tout. Pire comme le soleil. Mais comment Sulamite devient pire comme le soleil? Vous voyez? C'est-à-dire qu'elle apparaît comme la lune au temps de l'aurore. Très bien. Là, c'est la femme, parce que Jacob interprète clairement que la lune que tu as vue, c'est la femme. Très bien. Le soleil, c'est le pou. Mais comment Sulamite, qui est apparue comme la lune, c'est la femme, mais elle devient belle, vous voyez, sa beauté, sa beauté, sa beauté, sa beauté, c'est quand elle a apparu comme la lune. Mais la pureté, c'est quand elle devient comme qui? Comme le soleil. Ah, comme le soleil. C'est-à-dire que là, Sulamite s'est identifié à l'homme. Très bien. Vous voyez? C'est-à-dire que ce sont des dispensations. Ce sont des événements qui se diffèrent. Très bien. On voit Sulamite comme la lune parce qu'elle est claire à l'absence de son mari. Mais enfin, on la verra aussi comme soleil parce que là, elle est identifiée avec l'époux. Amen. Vous voyez? Et c'est pas le tout, termine. C'est pas le tout. Mais terrible comme des troupes sous l'air bannière. Ça, c'est maintenant le temps du jugement. C'est-à-dire que Sulamite apparaît au temps de la grâce comme l'église, mais il y a un temps où elle est identifiée avec son mari comme le pot, mais c'est pas le tout. Elle va descendre, vous voyez. C'est ça la destinée de l'église. Très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui l'église est claire. J'ai commencé par là pour montrer que le temps de la fête commence quand Christ meurt et que l'église est manifestée. Amen. C'est ça le début du temps de la fête. Très bien. Maintenant, il fallait commencer à classer les événements du temps de la fête. Pourquoi on appelle ça le temps de la fête? Parce que Hébreu chapitre 1er. Hébreu chapitre 1er. Commencez par le premier jusqu'au deuxième. Hébreu chapitre 1er. Premier jusqu'au deuxième. Hébreu 1er, verset 11 jusqu'au verset 2e. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par le prophète. Verset 2 de l'Hébreu chapitre 1er. Dans ces derniers temps, Voilà. Dieu nous a parlé par les fils. C'est-à-dire que quand le Fils apparaît, il n'y a plus du temps. Très bien. Donc Dieu a rassemblé tout ce temps dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Très bien. Si vous prenez par exemple Jean chapitre 4 verset 34 jusqu'au 35e verset, il dit, vous dites qu'il y a 3 mois, 4 mois jusqu'à la moisson, mais levez les yeux, la moisson blanchit. C'est-à-dire qu'en réalité Christ rassemble tout le temps dans lui. Maintenant quand il se donne, là il met fin au temps de la loi des prophètes et les puissants. Très bien. Maintenant c'est le temps où il a fait une brèche pour que l'église entre. Amen. Maintenant le temps où Sulamite est clair comme la lune, c'est le temps de la dispensation de l'église. Ok. Maintenant, ce temps prendra fin un jour. Voilà pourquoi j'ai voulu placer les événements. Il faudrait que les gens retiennent ces choses. Le temps de l'église, déjà, c'est le temps de la fin. Très bien. Il y a des événements